Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Et voici le débrief de la matinale. Tous les temps forts de ce matin. Comment sont sécurisés les sites militaires? Question posée à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Après le vol sur la base de Miramas, pour Didier François, notre spécialiste des questions de défense ici à Europe 1, il fallait sans doute des complices en interne pour réussir à dérober comme ça toutes ces munitions. Évidemment, le vrai souci dans cette affaire-là, c'est ça. Il y a une cinquantaine de ce qu'on appelle les alvéoles, les endroits où sont justement disposées les munitions. Sur ces 50 alvéoles, il y en avait une quarantaine qui étaient vides. Les gars sont rentrés par le meilleur endroit pour rentrer dans le camp, un endroit très discret, ils sont allés directement sur les 9 alvéoles qui les intéressaient et ils les ont vidés. Et ils ont disparu dans la foulée. Donc oui, il y a de très fortes chances qu'à terme, c'est des gens qui connaissent le dispositif. Le gouvernement veut réorganiser le réseau ferroviaire et notamment les trains intercités. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, refuse pour le moment d'annoncer des suppressions de lignes. Mais écoutez, c'est clairement une possibilité. C'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Si effectivement, sur telle ou telle ligne, il n'y a pas de solution de substitution et qu'aujourd'hui, la dégradation est trop importante, il y aura peut-être ici ou là des fermetures lorsqu'il y aura des solutions alternatives en matière de mobilité. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une décision qui consiste à dire on va mettre des cars à la place des trains. Mais songez que sur un certain nombre de lignes de train, la subvention publique aujourd'hui, c'est 265 € par voyageur et par jour. Donc, on est dans les limites du raisonnable. C'est reparti pour un tour. Nouveau sommet européen consacré à la Grèce. Il aura lieu dimanche et il faudra un accord. C'est essentiel, nous a dit Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, l'invité de l'interview politique à 8h20. Je crains que s'il n'y ait pas d'accord dimanche, ce soit l'effondrement de l'économie grecque et le chaos. Les banques sont aujourd'hui au bord de la rupture. On les maintient avec une ligne de vie depuis des mois, mais il y a un moment où ça ne tiendra plus. Aujourd'hui, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir un chaos dans le pays, mais l'économie est au bord de la rupture, l'argent ne circule plus, et donc on a une situation qui est complètement anormale, qui ne peut pas durer. La Grèce, comme tous les pays de la zone euro, imprime ses propres billets. Axel Le Tarlet nous parlait à 8h de cette folle rumeur selon laquelle ces billets ne vaudraient plus rien. Rumeur fausse, bien évidemment. Nous avons une question de Cédric sur europe1.fr. Pourquoi chaque pays continue à imprimer ses propres billets alors que nous avons tous la même monnaie? Axel Le Tarlet, que pouvez-vous répondre à Cédric? Écoutez, il y avait dans tous les pays avant l'euro, il y avait des imprimeries nationales. En France, on a toujours l'imprimerie de Chamalières où il y a 1000 salariés qui fabriquaient autrefois les francs. Et quand on est passé à l'euro, on les a gardés. Et donc, ces salariés de Chamalières, à l'imprimerie de la Banque de France, ils fabriquent des euros. Et c'est la même chose dans tous les pays, de même que à Pessac sont fabriquées les pièces, étaient fabriquées les pièces en francs. Maintenant, ils fabriquent les pièces en euros. Au fond, on a gardé les anciennes imprimeries et les anciennes frappes de pièces dans tous les pays européens, ce qui fait que les Français fabriquent, en France, on fabrique des euros. On est spécialisé notamment, d'ailleurs, on peut le dire, sur les petites coupures, nous, les 5, les 10 et les 20 euros. Il y a 39% des billets de 10 € qui sont français, en fait, de la zone euro. Voilà, les Français spécialistes des billets de 10 €. À 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas nous a raconté une idée osée. Un Canadien s'est envolé accroché à 120 ballons gonflés à l'hélium. Il s'est mis en tête donc d'attacher une chaise de jardin à une centaine de ballons multicolores gonflés à l'hélium. Il est poète, Daniel Boria. Il raconte qu'il a traversé des nuages, qu'il a vu passer des Boeing 747. Mais non. Et puis à force de monter haut, il a fallu redescendre. Une fois revenu sur le plancher des vaches, notre ami des ballons a été arrêté par la police. Je me doutais bien qu'ils allaient être un peu en colère, dit-il, mais je pensais pas que ce serait à ce point. Quand vous montez en ballon, s'il y a des avions qui passent dans le ciel et qui croisent des ballons de baudruche, ça peut faire des dégâts. Ouais, forcément. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag un matin sur Twitter. Gonflez le gars, s'amuse le plombier 69. Voilà, c'était le débrief de cette matinale.